Putain, mais qu'est-ce que tu te maltraites? Je te fais cette vidéo, je sors d'une séance avec une cliente et je suis obligé de partager cette vidéo parce que cette séance, elle reflète parfaitement et d'une manière extrême à quel point tu te maltraites, on se maltraite, on reproduit la violence qu'on a subie, on s'auto-juge, on s'auto-critique et à quel point la manière dont on se comporte avec nous-mêmes, elle est 10 fois plus violente que celle avec laquelle on se comporterait avec son pire ennemi. La séance que j'ai vécue, c'est une femme qui vit une période de ce qu'elle nomme harcèlement au travail pendant 9 ans. Donc on pourrait creuser de qu'est-ce que c'est harcèlement. Voilà, c'est un mot valise, il ne s'agit pas de dire c'est une victime, tout ça, mais en tout cas elle vit une situation où elle se sent harcelée au travail. Dans cette même période, puis elle se fait renvoyer de son travail. Entre-temps, elle perd son mari décède. En apprenant, je crois avant, que son mari l'avait trompée ou avait fricoté avec plusieurs femmes. Et aussi son fils qui est condamné à de la prison. Ce qui fait un peu beaucoup. Et donc l'idée, c'est pas de se dire oh là là, pauvre petite femme fragile, c'est horrible ce qui t'arrive, et de se mettre dans une posture de victime et de se rouler dans cette posture et d'attirer l'attention des autres et la compassion des autres en jouant de ça. Il ne s'agit pas du tout de ça, mais il y a un gap immense entre reconnaître ses souffrances et jouer la victime. Mais cette femme, déjà sa difficulté numéro 1, c'était de reconnaître à quel point, mais bordel, c'était souffrant pour celle qu'elle était. Et non seulement c'était difficile ça pour elle, parce qu'elle avait peur de se mettre en victime, mais c'est juste deux notions radicalement différentes. En fait, prendre la mesure de son vécu et jouer la victime, ça n'a rien à voir. Et c'est juste important, indispensable de reconnaître nos souffrances, et ça n'a même rien à voir avec l'extérieur. Il ne s'agit pas de blâmer, de dire son mari était méchant, ses employeurs étaient méchants et tout ça, on s'en fout. C'est juste reconnaître son vécu à elle. Et en plus de ça, c'est là que je vais arriver à la maltraitance et à la culpabilité. C'est que cette femme me dit en fait je m'en veux parce que parce que mon fils est en prison. Et que du coup, c'est sûrement parce que j'ai fait des erreurs dans son éducation. Et puis c'est aussi parce que en fait, il est métis et qu'il y avait une trop grande différence de culture entre son papa et moi. Donc en fait, c'est de ma faute aussi parce que c'est normal qu'il soit, en gros, je caricature, hein, mais c'est logique qu'il soit en prison vu la différence qu'il y a entre ses deux parents. Et puis en plus, au moment de la voir, j'étais pas bien, j'étais malheureuse, et donc ça a sûrement influencé son... Et là, j'ai été un peu bousculant avec elle en séance, en lui disant mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Comme si c'était ta faute si ton fils était en prison. Bah oui, c'est toi, c'est ta responsabilité à toi, en fait. Est-ce que tu as oublié que en fait vous avez été deux à éduquer cet enfant? Est-ce que tu as oublié que le principal responsable de la vie de ton fils, c'est ton fils? Et cette personne, et je le sens, vit cette culpabilité depuis longtemps, et toute sa structure, j'allais dire, est basée sur ça, sur ce poids de culpabilité. Et évidemment, cette personne, elle souffre de plein de trucs. Elle souffre d'angoisse, elle souffre d'états dépressifs, son corps même est complètement épuisé et il y a des symptômes physiques qui commencent à apparaître parce qu'elle porte une telle culpabilité en elle qui n'a même pas lieu d'être, parce que comme à chaque fois, on a fait de notre mieux. Et que pouvoir se remettre en question par rapport à des choses qu'on aurait aimé faire différemment, mieux faire ou quoi, c'est une chose, mais s'en foutre plein la tronche et se culpabiliser de ces choses-là, en fait, c'est juste de la maltraitance. Et je te donne cet exemple qui est assez
marquant, poignant, et tu vas peut-être te dire ah ben non mais moi j'en suis pas du tout à ce stade-là de violence envers moi-même ou de culpabilité, et tu auras peut-être raison. C'est vraiment un exemple qui est assez extrême, et d'ailleurs je souhaite à cette femme, si elle regarde la vidéo, de voir à quel point elle est d'une violence extrême envers elle-même, et elle se punit de quelque chose dont elle n'est pas responsable. Mais même si tu ne te reconnais pas dans cette situation qui est vraiment extrême, en fait, si tu regardes vraiment, tu verras que dans ta vie, il y a plein d'endroits où tu agis de la sorte. Il y a plein d'endroits où tu te culpabilises, il y a plein d'endroits où tu te maltraites parce que tu n'as pas été assez comme ci ou comme ça, parce que tu as dit ci alors qu'il aurait fallu dire ça, parce que tu t'es pas affirmé alors que tu aurais dû t'affirmer. Et toute cette violence intérieure ne mène à rien à part à de la souffrance. Elle ne mène pas au changement, elle ne mène pas à la vraie remise en question, elle ne mène pas à l'évolution, mais vraiment pas. Se remettre en question, c'est une chose, se pourrir, c'est une autre chose complètement différente. Et je t'invite là, à travers cette vidéo, à voir, mais c'est quoi les endroits où tu te maltraites, c'est quoi les endroits où tu te piétines, c'est quoi les endroits où tu te culpabilises de choses que tu aurais dû faire ou que tu n'aurais pas dû faire. Et parfois ça peut être compliqué parce que y a des choses qu'on regrette et on se dit ah mais je sais pas, si j'avais choisi cet homme-là plutôt que cet homme-là, si j'avais pas dit ça à mon enfant, il n'aurait pas autant souffert de ça. La manière dont j'ai éduqué mon enfant, je me rendais pas compte à quel point ma communication elle pouvait être violente. Ok, ça c'est se remettre en question. Maintenant, t'auto-flageller pendant les 5 prochaines années, ça va pas changer la vie de ton enfant, ça ne va pas changer ta vie si ce n'est de la rendre plus souffrante. Arrête de te maltraiter.